Cette rétrospective de la semaine débute avec la journée du dimanche 30 octobre 2011. Ce jour-là, la communauté kimbanguiste organise un grand culte à Kinshasa au cours duquel cette communauté annonce son soutien à Joseph Kabila Kabange pour les prochaines présidentielles. Toujours en religion, la candidate Lucano Chakwisa Rose, numéro 261, rencontre les jeunes de l'église Jésus-Christ à toutes les langues. L'occasion pour elle d'appeler les jeunes de JTL à voter utile. Pendant ce temps, en l'église Lève-toi et marche s'achève un séminaire de prière sur le thème l'onction et la percée. Était invité Lucano Chakwisa Rose et dans sa suite Solange Chiloz et le pasteur Jano Mwangala. À retenir également pour ce dimanche 30 octobre la clôture de la 3e conférence apostolique organisée par Kalenga Ministry en collaboration avec Impact Fire Ministry et le ministère Les Sarments. La candidate Lucano Chakwisa Rose sera également ointe d'huile par le pasteur Ed Marquez venu du Brésil. Les hommes de Dieu visiteront également les installations de la radio-télévision Mwangaza. Lundi 31 octobre 2011, le gouverneur de province visite les accidentés de l'Ikassi après le drame survenu le 30 octobre à plus ou moins 40 km de cette ville. Bilan du drame, 33 morts et plus de 76 blessés. Les frais médicaux ont été pris en charge par le gouvernement provincial ainsi que les dépenses pour les funérailles des morts. Ce même lundi 31 octobre, Moïse Katumbi visite plusieurs chantiers routiers, notamment les avenues Tchangalele et des aviateurs au quartier Gambela, les avenues de l'église et Vieille au quartier Gambela 2. À l'université de Lubumbashi s'organise une rencontre importante des différents services. Leurs responsables ont discuté de l'élaboration d'un plan de développement de cette université. Ce 31 octobre 2011, le monde atteint 7 milliards d'habitants. À Lubumbashi, les bébés nés ce jour-là sont visités par le ministre provincial de la Santé qui fait don à chaque maman d'une valise garnie. Leur sont aussi promis la prise en charge de leurs soins médicaux durant une année. Mardi 1er novembre 2011, la campagne électorale poursuit son bonhomme de chemin et la candidate indépendante Rose Lucano Chakwisa effectue une sortie en caravane motorisée sur les grandes artères de Lubumbashi et ses périphéries. L'occasion de rencontrer et communier avec les électeurs. Sur le plan social, plusieurs pensionnés de la SNCC se plaignent de ne pas recevoir leur pension du 3e trimestre au moment opportun. Pour eux, le service de paiement est désorganisé et très lent. D'un autre côté, une dame se plaindra d'une nouvelle destruction méchante de la clôture de sa maison située sur l'avenue Nyota au quartier Golf Kabulamesh. La construction de sa maison empiéterait la servitude de l'État, c'est que demande catégoriquement Madame Kyungwa Banza Julie qui brandit ses documents parcellaires. Mercredi 2 novembre 2011, le maire de la ville de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangouza, lance la campagne officielle d'une semaine de consommation et purification d'eau potable. Campagne lancée au quartier Luowoshi de la commune annexe. À la mairie de Lubumbashi s'achevait un séminaire de recyclage des agents et cadres de la division de l'habitat. Festival du temps du théâtre organisé à la Halle de l'Étoile. Plusieurs compagnies théâtrales y prennent part, notamment celles venues du Burkina Faso et de France. Et cette rencontre culturelle est organisée par l'Institut français de Lubumbashi et le Centre d'animation théâtrale de Lubumbashi. Au cours de la même journée, l'Université de Lubumbashi réceptionnera un don d'appareils, matériel, outils pour le service de dentisterie de cliniques universitaires. Il s'agit d'un don de la coopération belge. La journée s'achève avec la plainte de maman José Rachidi qui se dit victime d'une escroquerie de la part de 2 sujets étrangers. Accompagnée d'une dizaine de personnes, elle s'est rendue auprès du gouverneur de province pour obtenir justice. Alors que se poursuit la campagne électorale, l'équipe de sensibilisation et mobilisation de l'association Avec Maman Rose ira faire campagne et poser des affiches de la candidate 261, Lucano Chakwisa Rose, au quartier Golf. Jeudi 3 novembre 2011, la CENI appelle les mandataires et fonctionnaires publics à démissionner de leurs fonctions pour des raisons d'éthique et de décence. Un rappel qui s'appuie sur les dispositions de la loi électorale. Et d'un autre côté, Daniel Ngoï Moulonda a rassuré sur la tenue effective des élections le 28 novembre et quant au financement, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Une grande partie du budget est disponible pour l'organisation du scrutin et le matériel électoral est en train d'être déployé. Et grâce à un micro-baladeur fait par nos reporters à différents endroits de Lubumbashi, l'on se rend compte que très peu d'électeurs comprennent le rôle d'un député à quelques jours du vote. Ce même jeudi, le réveil a été difficile dans certains quartiers de Lubumbashi, notamment à Kalukuluku, dans la commune Ouachi, où la toiture des salles de classe de l'Institut Bwakia a été emportée. Et dans l'actualité africaine, au Cameroun, c'est devant les députés de l'Assemblée nationale que Paul Biya a prêté serment après sa réélection le 9 octobre dernier avec plus de 77% de voix et il entame donc son 6e mandat.
Vendredi 4 novembre 2011, l'actualité est d'abord nationale avec ce discours important tenu au Grand Hôtel Kinshasa par le Premier ministre Adolphe Muzito. Discours faisant le bilan de 5 années passées au pouvoir par la majorité présidentielle. Les membres du gouvernement Muzito ont assisté à cette cérémonie ainsi que les membres du corps diplomatique accrédité à Kinshasa. En province, Moïse Katumbi reçoit en audience son collègue gouverneur du Kassai occidental, Kabassou Babou. Au cours de la même journée, le gouverneur de province inspecte plusieurs chantiers routiers avec le début effectif des travaux sur l'avenue de l'église et bien y prolongés. Pendant ce temps, le maire de la ville de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangouza, descend sur terrain, le long de la voie ferrée, où les habitants des alentours continuent à y jeter des immondices. Les déchets sont évacués alors que le bourgmestre de la commune Kenya lance à nouveau une mise en garde. Ce même vendredi, les représentants de la candidate Lucano Chakwiza Rose assistent à une séance de prière en faveur des élections et de soutien aux candidatures féminines. Séance de prière organisée en l'église Seba et cela à l'occasion de la journée nationale de la Fédération des femmes protestantes. Samedi 5 novembre 2011, le gouverneur de province, Moïse Katumbi, reçoit en audience la délégation des observateurs électoraux de l'Union européenne. L'entretien entre les deux parties a tourné autour de la communication et le dialogue dans le processus électoral. Pendant ce temps, l'équipe de sensibilisation et mobilisation de la candidate Rose Lucano Chakwiza poursuit ses descentes sur terrain pour approcher l'électorat et rendre visible l'image de la candidate 261, commune Rwashi, quartier Bel Air, la place de la Poste jusqu'à Kamalundu. La périphérie de la ville n'a pas été oubliée, le cas de Kassangiri.